merci, hein, merci au contraire. Ça me fait plaisir si je peux aider ces jeunes femmes à leur montrer que tout est possible. En fait, j'ai fait mes études à l'étranger, bon, bien sûr tout mon lycée ici, le supérieur à l'étranger, et après j'ai intégré la faculté des sciences à l'université Mohamed VI. Et à la faculté, bon, on travaille, on est enseignant et chercheur. C'est notre vocation, on n'est pas seulement enseignant. Et donc, comme j'avais commencé beaucoup de recherches à l'étranger, bien sûr, on continue sur la même lignée. Moi, je leur dis qu'on nous vaccine, donc on ne peut pas s'arrêter. C'est vraiment un vaccin. Les gens ne comprennent pas. Je leur ai dit, si je m'arrête, je serai frustrée. Et donc, on travaille. J'ai essayé d'innover, de faire beaucoup de choses. J'ai été quand même dans le précurseur avec des amis, des collègues qui étaient avec moi à Grenoble pour que le Maroc devienne membre d'une collaboration internationale. Donc notre équipe entre Rabat et Casa, l'équipe était nationale, hein, mais Rabat et Casa, on a quand même monté une partie d'un sous-détecteur de ce grand détecteur. Alors Atlas, la collaboration Atlas, c'est une collaboration internationale pour construire un détecteur qui a à peu près 25 mètres en cylindre, 25 mètres ici sur la base de diamètre et plus de 44 mètres, 45 mètres à peu près, 46 même, de longueur. Alors c'est un détecteur en oignon, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sous-détecteurs, chaque couche pour détecter des particules élémentaires différentes. Et donc une partie d'un sous-détecteur a été construit ici au Maroc, donc ça c'est déjà une innovation. Participer à une collaboration internationale. Alors tout le détecteur une partie de ce détecteur, on l'a construit avec Grenoble et avec Stockholm. Et après, une fois que tout est fait, on ramène tout sur place au CERN, au Centre européen, à l'Organisation européenne de recherche, qu'on appelle le CERN, à Genève. Alors, tout ceci, bien sûr, quand vous travaillez dans une collaboration, vous commencez à connaître beaucoup de monde, donc vous faites des collaborations bilatérales, donc on avait avec l'Espagne, avec la France, avec la Suède. Les collaborations sont importantes, hein, parce que pour nos doctorants, pour voir différents laboratoires, pour que leurs doctorants aussi connaissent nos cultures, parce qu'il y a la science, il y a aussi la culture, c'est très important de connaître. Donc tout ça, on l'a fait par passion, donc on était vraiment dedans, on ne s'en rendait pas compte. Et puis, dans cette expérience qui est énorme, c'est le plus grand détecteur du monde, hein. Donc une collaboration difficile, parce qu'il faut joindre chaque sous-détecteur avec l'autre, c'est au millimètre près. Donc des réunions régulières chaque semaine, bien sûr c'est Internet, et au CERN, c'est là où les 3W ont été découverts. Et chaque fois que je pars, je prends une photo devant le bureau. Ils ont mis une plaque en or et je prends la photo devant le bureau où il y a eu la découverte des 3W. Ils ne l'ont jamais breveté, ils ont donné gratuitement au monde. Jamais. Donc Internet a été offert vraiment. Et là, en 2012, bon, nous on le savait un peu avant, en 2010, mais il fallait plus de statistiques. Il a été annoncé officiellement la découverte d'une nouvelle particule, le boson de Higgs. Alors, cette particule est essentielle pour donner la masse aux particules élémentaires. C'est quoi les particules élémentaires? C'est tout ce qui est, quand vous construisez une maison, vous la construisez avec des briques. C'est la même chose. C'est les particules qui n'ont pas de sous-particules, on ne peut pas le couper. Et c'est eux qui construisent tout ce qui nous entoure, tout ce que vous voyez à l'œil, nous aussi, tout. Sauf que nous, on a une âme, c'est la seule différence, mais tout est la même chose. Alors, quand on regarde les modèles, chaque fois qu'on fait une expérience, il y a des modèles théoriques. Depuis les modèles théoriques, et tant qu'on n'a pas trouvé expérimentalement, on ne peut pas dire quel modèle est le bon. Et donc, la découverte de cette particule a montré que c'était un modèle proposé en 1964. Vous voyez un peu combien de temps il faut pour construire des trucs aussi énormes. Alors, pourquoi aussi énormes? Quand vous envoyez, tout le monde sait, l'atome, il y a le noyau qui contient des protons et des neutrons et des électrons autour. Donc nous, on doit rentrer dans le noyau, c'est ça le nucléaire. Donc Nawawi, en arabe c'est très clair.
et on doit rentrer dans le proton. Donc c'est ça les hautes énergies. Donc il faut des grands accélérateurs, il faut de grands détecteurs. Vous voyez un peu. Alors l'accélérateur, c'est le Large Hadron Collider, il fait à peu près 27 kilomètres de circonférence, il est rond, et il est à 100 mètres sous le sol entre la Suisse et la France. Alors d'abord 100 mètres pour éviter les rayonnements et ne pas changer le paysage. C'est très très important et il y a tous les détecteurs autour. Et donc quand cette particule a été découverte, c'était la surprise, le Maroc est dedans. D'accord? Et ça a été... et donc quand chaque lauréat, l'UNESCO se sont mis ensemble, pour chaque année, ils choisissent 5 femmes dans le monde. Ils ont coupé le monde en régions. Ce n'est pas des continents, vraiment régions. L'Amérique du Nord, c'est-à-dire USA et Canada, l'Amérique latine, l'Afrique et les États arabes, l'Europe, l'Asie et le Pacifique. Et donc, ils choisissent une femme. Et alors, une année, c'est pour tout ce qui est médecine et biologie, et sciences de la vie, si on veut dire, et une année, tout ce qui est sciences, maths, physique, informatique. Bon, la première chose, il faut avoir quand même la chance, tomber sur un mari qui comprend, c'est très important, qui vous aime. Parce que, disons, dans un couple, si un des couples n'est pas épanoui dans ce qu'il aime, le couple ne peut pas être heureux. Donc, nous, on s'est connus étudiants. Ça aussi, c'est pas évident, parce que... oui, parce qu'à ce moment-là, les parents ne comprenaient pas. On ne donnait pas sa fille à un étudiant. Il fallait qu'il soit déjà avec sa maison, tout. Vous voyez? Donc, ça a été déjà le premier challenge. Et par la suite, on a évolué ensemble. Donc, on est rentré au Maroc, chacun a son travail. On a débuté de rien. Mais bon, et quand j'ai eu les enfants, bien sûr, c'est pas facile. Il ne faut pas croire que c'est facile, non. Mais il faut une organisation très, très rigoureuse. Alors, bien sûr, quand ils ont commencé à grandir, mes heures de travail, c'était je les dépose à l'école, je les reprends l'après-midi, ils mangeaient généralement à l'école, donc, et après, à la maison, je travaille. Alors, quand une femme travaille, elle a toujours peur que ses enfants manquent de quelque chose. C'est l'instinct maternel. Et donc, elle ne se rend pas compte qu'elle fait un effort encore plus grand. C'est-à-dire que quand je suis là, je suis présente, j'évitais beaucoup de choses. Même mes copines, on ne te voit plus, je ne peux pas. Entre le travail, c'était difficile. On pouvait se voir les vacances, mais tous les jours, c'était quasiment impossible. Et donc, j'avais toujours peur que mes enfants manquent de quelque chose. J'étais toujours là. Mais c'est après, avec le recul, que je me suis rendu compte, quand une femme arrive à un certain niveau, en fait, elle tire ses enfants sans se rendre compte, vers un haut niveau. Pourquoi? Parce que quand je rentre à la maison, on mange et après, moi, j'ai du travail. Eux, ils ont leurs devoirs. Donc, j'ai pas le temps ils sont là à côté de moi. Et c'est là, je leur ai dit, vous travaillez, si vous ne comprenez pas, vous m'appelez. Et c'est là, et moi, je travaille. Je peux pas, j'ai du boulot. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les enfants avaient besoin de la présence, plus. Et plus je leur disais, bon, vous travaillez, vous ne comprenez pas, vous venez me voir. Sinon, chacun travaille. Donc, pour eux, c'est normal. Il faut rentrer, il faut se mettre au travail. Pour eux, même pas, pour eux, c'est normal. Ça devient la norme. Et en plus, en leur disant, tu fais ton travail, c'est pas mes devoirs. C'est tes devoirs. Donc, et ils ont pris une certaine responsabilité. Donc, ils savent qu'ils doivent se débrouiller seuls. C'est vraiment quand ils sont coincés qu'ils viennent me voir. Ça aussi, je ne m'en rendais pas compte. Hein. Quand les copines ont commencé, je t'amène mon fils, ma fille, elle n'a pas. Bien sûr, c'est les copines, on est là pour eux, elles sont là pour nous. Donc, alors, il y a ça. Il y a autre chose qui est importante, c'est la famille, la grande famille. Bien sûr, quand je travaille dans un centre européen, je vais voyager souvent, j'ai des collaborations, je voyage, je laisse les enfants. Alors, mes sœurs, frères et mes parents étaient toujours là. On a toujours eu ça, hein. Même si on ne se voit pas, même maintenant avec nos enfants, chacun a sa petite famille, chacun a ses occupations, mais dès qu'il y a un problème, on est tous là. Maintenant, c'est un plaisir d'avoir les petits-enfants. Quand ils viennent, ils font rayonner la maison, hein, parce que leurs remarques, et parfois... Alors, la surprise, mon petit-fils,
le grand, un jour m'a dit Mamie, est-ce que je peux prendre quelques trophées, quelques photos? Je dis pourquoi? Il m'a dit je fais un exposé en classe. Ah bon, sur toi, mamie? Alors, il m'a rien demandé. Je dis non, 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 non. Il a cherché sur Google. Et quand il a dit à la maîtresse, leur a dit faites un exposé sur quelqu'un en sciences. Il a dit je vais faire un exposé sur mamie. Elle a dit non, j'ai pas demandé les mamies. J'ai demandé à ça, je dis oui, mais mamie, tu es une scientifique. Vous voyez un peu la fierté. Il a emmené la photo, bien un des enfants qui a dû casser le verre, c'est pas grave. Il a dit, je pense qu'il était jaloux. Vous voyez. Et il a emmené le trophée avec lui, il l'a montré. Moi et ma fille, c'est les enfants de ma fille, on était étonnés parce que on n'avait pas pensé à ça. C'est lui seul qui a. Et ça, c'est touchant parce que ça les pousse aussi à aller chercher dans Internet. Il a fait un texte à lui, il a lu devant la classe. Vous voyez un peu tout ça. Alors, et c'est pour ça que je dis, pour moi, les choses clés, et au Maroc, on a cette chance, c'est que laisser la famille. Alors, il y a des gens qui disent, j'ai eu des docteurs, bien sûr, qui disaient « Ah, moi, je me suis mariée, je veux ma famille seule, hommes et femmes. Là, je veux ma vie toute seule. » Je dis « Oui, mais attention, il y a des qualités et des défauts dans chaque chose. » Donc, pour une femme, avoir sa grande famille autour d'elle pour l'aider, c'est très important. Avoir un mari qui est compréhensif, qui comprend que sa femme aussi doit évoluer parce qu'elle est brillante. Je connais des femmes qui sont brillantes et qui n'ont pas pu terminer. Donc, tout ça, c'est quand même important. C'est les choses clés et une organisation parfaite. Ça n'y a pas de doute. C'est-à-dire que même quand je voyage, je dois tout laisser penser au congélateur, les repas, la femme qui va venir, si les enfants tombent malades, laquelle de mes sœurs qui a à peu près des enfants du même âge, le même pédiatre va emmener mes enfants. Vous voyez, c'est une organisation quand même assez rigoureuse. Et c'est pas grave, c'est difficile, mais c'est pas grave parce que les enfants grandissent et ils partent. Et si vous avez raté le coche, vous êtes frustré. Vous dites, ouais, ils sont partis, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ces enfants, c'est important, parce qu'on doit les éduquer. La maman a un rôle important, mais on doit penser à soi. Quel que soit ce qu'on aime, hein, ça peut être n'importe quoi, mais il faut penser que... Alors, il y a aussi autre chose qui est importante, c'est que dans la vie, on peut tomber malade. Alors, bien sûr, je suis parfois dans des commissions d'embauche et on dit « Ah oui, mais on va prendre une fille, elle va se marier. » Il faut les enlever, il faut les enlever. Parce que vous pouvez prendre un jeune homme, il peut tomber malade. Et l'accouchement, ce n'est pas une maladie, c'est grâce à cet accouchement qu'il y a ce jeune homme. Donc, j'ai commencé parfois à interagir et ça diminue, hein, on ne parle plus de ça. Il y a même des jeunes filles qui disaient « Je viens pour l'embauche, mais je suis déjà enceinte. » Et ils lui disent OK. Malgré ça, voilà. Voilà. Avant, c'était impossible. Donc là, on regarde vraiment ses capacités. Qu'est-ce qu'elle est capable de donner? Et c'est ça qui est important. Les stéréotypes, c'est plus culturel. Hein. C'est une culture, une éducation. Et on ne pensait pas qu'une femme, maintenant il y a des femmes ingénieurs, mécaniciens, vous voyez tous les... Et dans le temps, il y avait ces stéréotypes. Et là, moi j'ai eu la chance parce que c'était les profs, mais les maîtresses ou les profs au lycée qui disaient que tu devais faire ça. Donc on était très suivis, même si on était nombreux. Donc il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc, effectivement, je me rappelle quand j'ai choisi, à ce moment-là, maths, c'était très dur, ce qu'on appelle S maintenant. C'était très dur. Maintenant, tout le monde passe. À ce moment-là, non. C'était 4 par classe ou 2 par classe. Hein. Et quand voilà, et quand j'ai dit que j'ai fait faire ça, la réaction, mon père m'a dit, ouais, mais tes frères, mes frères, c'est les aînés, tu as une petite santé, j'étais toute maigrichonne, nanana. Et il reliait alors que ça n'a rien à voir. Vous voyez comment tu vas être fatiguée. On avait plus peur pour moi. Et petit à petit, les choses ont changé au Maroc. Le Maroc a bien évolué. Alors, la première chose, c'est les mamans. Les mamans voulaient que leurs filles soient indépendantes et soient brillantes. D'accord ? Indépendantes financièrement, je parle, hein, bien sûr. On a toujours une famille, on n'est pas complètement indépendant, qu'elles soient. Vous voyez ? Donc, les mamans poussent leurs filles pour les études.
Et c'est ça qui a produit qu'on trouve maintenant les femmes marocaines dans tous les domaines scientifiques, alors qu'on n'y pensait pas avant. Et si je reprends par exemple l'école d'ingénieurs Mohammedia, qui est la première école d'ingénieurs classée première, il y a 40% de filles. Alors qu'en Europe, ils n'arrivent même pas à 30%. Vous voyez un peu, c'est-à-dire le Maroc a bien évolué. On a un seul souci, c'est que souvent, c'est mon interprétation personnelle, hein, ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent, mais les mamans disent à la fille, c'est psychologique, hein, c'est le subconscient, tu dois faire des études, tu dois être financièrement indépendante, tu dois te marier, avoir des enfants, c'est la vie. Et donc la fille, la jeune fille, elle est brillante dans ses études, elle est scientifique, elle se marie, elle essaie de faire tout. Une fois qu'elle a fait tout ça, elle dit j'ai tout fait, et elle ne fait plus d'efforts pour aller plus loin. Or, si les femmes veulent aller plus loin, il faut qu'il y ait plus de femmes leadership. Maintenant, au Maroc, on a des femmes ministres dans le Parlement, et ça c'est très important, parce que la décision, elle est prise par qui? Par les leaderships. S'il n'y a pas beaucoup de leadership féminin, on n'arrivera jamais à avoir les droits qu'on demande le 8 mars, c'est les droits de la femme. Vous voyez un peu. Donc, et là, ces dernières années, j'ai la grave surprise de voir plusieurs jeunes femmes. Alors, bien sûr, coquettes, ça aussi, c'est important. On avait le stéréotype d'une femme scientifique, dans un état qui ne prend pas ça. Tout ça, ça a changé. Tout ça, moi, je vais dans le monde, ils ont compris que ça n'a rien à voir. Exactement. Une femme veut toujours se sentir quand même présentable. Son côté féminin, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut jamais casser le côté féminin. C'est des stéréotypes qui ont été donnés, hein. Ce n'est pas la réalité quand on regarde. Alors, il y a ça. Il y a aussi, j'avais été sollicitée par une association Mentor, apostrophe L, Mentor les femmes. Et ils ont fait un livre qu'ils ont appelé Les Intrépides, en arabe l'Ouaret. Ils ont mis des femmes dans plusieurs domaines. Et c'est distribué et vendu dans des écoles et des maîtresses. Et pourquoi? Pour montrer qu'au Maroc, on a des femmes dans tous les domaines. Voilà. Et ça, c'est important. Parce que nos enfants, que ce soit filles ou garçons, ils regardent les chercheurs, les scientifiques dans le monde. Ils ne savent pas qu'eux aussi dans leur pays. Et s'ils savent quelque chose dans leur pays, ils vont dire, ben, moi aussi, je suis capable de faire ça. Et c'est ça qu'il faut vraiment encourager. Dernièrement, j'ai été aussi invitée, ce n'est pas encore sorti, il y a 2 jeunes femmes, qui préparent une sorte de BD, bande dessinée, sur plusieurs femmes, dans tous les domaines. Il y a aussi Nadia Larguette qui avait fait un livre sur 100 femmes, que j'ai ici bien sûr. Elle a pris tout. La première femme chauffeur de taxi, la première femme qui a créé une association, bien sûr il y a tous les noms que vous connaissez, la première femme rédacteur en chef dans un média. Elle a montré que ces femmes ont atteint tous une responsabilité dans différents domaines. Femmes chef cuisinier, internationales bien sûr. Ça, vous voyez? Et c'est ça qu'il faut. Il faut donner des exemples à ces jeunes, tout jeunes, garçons et filles, pour leur montrer qu'on peut arriver et aller jusqu'au bout de sa passion et enlever les stéréotypes. Alors, bon, le dernier mot, on attend tous impatiemment la Moudouana, hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. Alors, quand j'en parle du 8 mars, c'est les droits de la femme. Et au Maroc, ils sont gérés par la Moudouana et le code de la famille. Et ça, tout le monde attend. Alors, les gens parlent de code du travail, oui. Le code du travail, s'il n'y a pas un bon code de famille, le code du travail, il est général d'abord pour hommes et filles. Et donc, on attend impatiemment qu'est-ce que cette Moudouana va nous donner ce jour de 8 mars, qui est les droits de la femme.